Et si Tony Stark et les Avengers avaient accidentellement créé Doctor Doom? Pas avec une machine ou un plan secret, mais avec leur propre sacrifice, avec le choix qu'ils ont fait dans Endgame, avec le braquage temporel, avec tout ce qu'ils pensaient être juste. Et si, sans le vouloir, sans le savoir, l'homme qui sauve le monde en claquant des doigts avait forgé en réalité le plus grand ennemi des Avengers? Imaginez une version alternative de Tony qui découvre une vérité trop grande, trop noire, une vérité qu'il n'était pas censé voir, une vérité qui le brise et le transforme. Et si ce Docteur Doom que nous allons voir dans les 4 Fantastiques et Avengers Doomsday, c'était lui? Mais attention, ce Tony qui devient Doom, nous le connaissons bien et je pense que nous l'avons déjà vu. Retour à Avengers Endgame, 2012, New York. Vous vous souvenez? Les Avengers reviennent dans le passé pour récupérer le Tesseract, la pierre de l'espace. On connaît tous le raté de l'ascenseur, Loki qui s'échappe, et l'échec à première vue de cette mission. Comme nous l'explique le TVA, quand une partie des Avengers voyage vers le passé au moment de la bataille de New York, une nouvelle branche de la réalité se forme à partir de ce point dans le temps. Je vais l'appeler 616 bis. Donc en 2012, nous avons au même moment et au même endroit Steve et Steve bis, Hulk et Hulk bis, Scott et Scott bis, et évidemment Tony et Tony bis. Imaginons maintenant, une fois le braquage temporel des Avengers complété, ils retournent dans leur présent de Terre 616 dans Endgame. Mais qu'en est-il du Tony Stark bis, celui de 2012? Imaginons qu'il entre dans la salle de surveillance de sa tour pour accéder aux données de sécurité. Au début, tout semble normal jusqu'à ce qu'il tombe sur une séquence vraiment très étrange. En effet, il voit 2 Iron Man et 2 Captain America. Une scène qui n'a aucun sens. 2 Tony, 2 Steve, dans la même tour, au même moment. Ce Tony-là comprend alors qu'il se passe quelque chose d'anormal. Il voit ses doubles voler le Tesseract, se battre, improviser, il voit Steve dire Hail Hydra dans l'ascenseur, il comprend que ce n'est pas une illusion, pas un bug, mais que cette situation est bel et bien réelle. Et à partir de là, un doute s'installe, et une fois le doute dissipé, cette idée se transforme en véritable obsession. Il commence à chercher, à questionner, à traquer les failles, et cette curiosité crée une variation. Un Tony qui ne suit plus le script, qui cherche au lieu d'oublier, qui comprend qu'il est au cœur d'une anomalie temporelle, et qu'il a été le pion dans un plan bien plus grand. Cela pourrait donc créer un événement Nexus et produire une nouvelle branche que le TVA devrait effacer. Pour rappel, un événement Nexus, dans le MCU, c'est un moment ou une action qui a le potentiel de dévier fortement le cours du temps d'une réalité, créant une branche temporelle instable. En d'autres termes, c'est un point clé ou une décision, un geste ou un changement qui pourrait créer une nouvelle branche de la même réalité. Même si on part du principe que cette timeline de 2012 est bel et bien élaguée par le TVA, ce variant de Tony, celui qui comprend que quelque chose se passe dans son dos, pourrait s'échapper avant. Si ce Tony variant découvrait la vérité avant l'intervention du TVA, il pourrait compléter une technologie de saut multiversel ou carrément s'échapper dans le royaume quantique comme Scott Lang.